Déjà de savoir quelle est la nature des oraux qui vont être passés, parce que l'entretien, en général c'est un entretien individuel, mais ce n'est pas toujours le cas selon les écoles, et l'entretien a des objectifs qui peuvent être différents selon les écoles. Donc il est important de bien se renseigner sur ce qu'attend l'école où on va passer son entretien. Il ne s'agit pas simplement de reproduire le même entretien d'école en école, parce que là on peut passer complètement à côté de l'échange. Ça c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est d'écouter. C'est paradoxal puisque c'est un entretien où on va demander au candidat de s'exprimer, mais c'est aussi d'écouter, de bien écouter les questions du jury, de bien écouter la présentation du jury pour contextualiser et savoir de quoi on va parler. Ensuite, en tout cas pour ce qui est de BSB, c'est un entretien de personnalité. Qui dit entretien de personnalité dit qu'on va s'intéresser à ce qui caractérise un étudiant, ses valeurs, la manière dont il va argumenter, la manière dont il va raisonner, la manière dont il va interagir. Donc on ne va pas nécessairement s'intéresser au fond des choses, on va s'intéresser à la manière de. On va par exemple on va traiter du projet professionnel, mais ça n'est pas pour juger du projet professionnel. On va plutôt s'intéresser au projet professionnel pour voir comment la personne a fait preuve de curiosité pour le construire, comment la personne fait preuve de cohérence dans son explication, comment la personne fait preuve de conviction pour expliquer son projet professionnel. Rester soi-même, c'est un leitmotiv, on le retrouvera dans toutes les écoles et c'est vrai, ce qu'on veut, ce n'est pas des gens qui arrivent en étant stéréotypés, ce qu'on veut, ce sont des candidats qui sont capables d'exprimer ce qu'ils sont. Moi j'aurais tendance à dire qu'il faut préparer l'entretien, mais c'est comme un pianiste. Un pianiste, lorsqu'il va préparer un récital, il va faire des gammes. Il va multiplier les gammes, il va travailler ses gammes, travailler ses gammes. Maintenant, le jour où il va être sur scène, il ne va pas faire des gammes, ce n'est pas une évaluation technique. Il va interpréter un morceau et ce qui va faire la différence, c'est l'émotion. C'est la même chose pour un candidat. Il doit préparer sa présentation, il doit la répéter, elle doit être claire, elle doit être cohérente. Mais le jour où il va se présenter, il doit oublier quelque part sa présentation pour mieux l'interpréter. L'humour. Pas l'humour pour l'humour, mais quand l'entretien, on a un candidat qui est suffisamment à l'aise pour pouvoir, dans le contexte de l'entretien, être capable de nous montrer qu'il a une dimension d'humour, qu'il est capable de faire preuve d'interaction avec le jury, puisque c'est ça, faire preuve d'humour, c'est à un moment donné être capable de faire preuve d'interaction, qu'il est capable de faire preuve de spontanéité, c'est-à-dire de rebondir sur une situation, qu'il est capable de faire preuve de capacité à interagir avec le jury, et moi je la mesure particulièrement au travers de l'humour, même s'il y a plein d'autres dimensions éventuellement.